Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'éducation finance. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment investir lorsqu'on a seulement une petite somme disponible, disons par exemple une somme de 1000 euros. Ce sujet peut vous concerner si vous avez une petite capacité d'épargne ou si vous avez investi dans d'autres projets et qu'il ne vous reste que peu d'argent disponible, ou encore si vous souhaitez commencer à investir en bourse et préférez démarrer avec un montant raisonnable. On verra que lorsqu'on investit une petite somme en bourse, il faut être extrêmement attentif au niveau des frais de transaction et investir de préférence en ETF afin d'obtenir une bonne diversification de vos placements en un seul clic. Je vous montrerai quelques pistes concrètes pour réduire le niveau des frais de transaction et on verra même qu'il est possible de passer des transactions gratuites. En effet, si c'est pour obtenir un rendement de 4, 5 ou 6% par an, c'est-à-dire 40, 50 ou 60 euros chaque année, est-ce que cela vaut franchement la peine d'investir? Alors sous réserve bien évidemment que vous n'avez pas besoin de cet argent et que vous avez déjà de l'argent de côté pour faire face aux dépenses imprévues, eh bien je pense vraiment que oui, cela vaut la peine d'investir. Premièrement parce qu'en investissant, vous allez vous empêcher de dépenser cette somme. D'une certaine manière, vous la protégez et vous la bloquez pour le moyen ou long terme dans les investissements que vous allez réaliser. Deuxièmement, parce qu'en investissant, vous prenez conscience du fait que l'épargne ne doit pas forcément être de l'argent qui dort sur un compte bancaire. Et lorsque vous verrez cette épargne progresser en valeur au fil du temps, vous prendrez conscience de l'intérêt d'investir et cela vous amènera à continuer à investir le jour où vous disposerez de plus d'épargne disponible. Et enfin, car en investissant, vous allez développer vos connaissances en placement et vous allez passer à l'action, c'est-à-dire également gagner en expérience, ce qui sera très utile si à l'avenir, vous venez à disposer de sommes plus importantes, que ce soit par une augmentation de vos revenus, par une baisse de vos dépenses ou par un héritage par exemple. Donc voilà déjà 3 bonnes raisons d'investir cet argent plutôt que de le dépenser ou de le laisser traîner sur un compte bancaire. Ensuite, on peut se demander comment l'investir. Est-ce qu'il faut investir différemment 1000 euros que 10 000 euros ou 100 000 euros? Alors l'objectif de tous les investisseurs de moyen et long terme est toujours le même. Obtenir un rendement favorable tout en minimisant le risque. Et puisque votre objectif est le même que celui de tous les autres investisseurs, il est logique d'investir ces 1000 euros de la même manière que vous n'investiriez 10 000 ou 100 000 euros. Malheureusement, avec 1000 euros, la tentation peut être grande de prendre plus de risques afin de faire croître rapidement votre investissement en vous disant que vous pourrez toujours réduire le niveau de risque un petit peu plus tard. Vous allez alors concentrer vos placements en actions individuelles de petites sociétés prometteuses, en crypto-monnaie ou en sociétés au fort potentiel de développement. Mais s'il suffisait d'augmenter le niveau de risque pour gagner plus, presque tout le monde le ferait. La réalité, c'est qu'en augmentant fortement le niveau de risque, vous allez faire exploser la volatilité de vos placements et vous ne résisterez pas à devenir actif. En effet, quand vous savez qu'un de vos placements peut gagner 20% ou perdre 20% en quelques jours seulement, c'est extrêmement tentant d'essayer d'exploiter ces variations et de faire du market timing. Attendre quelques jours qu'il baisse pour l'acheter ou le vendre après quelques jours de hausse par peur qu'il ne reperde tout ce qu'il vient de gagner. Mais non seulement l'investisseur moyen n'a pas de capacité à faire du market timing gagnant, donc cette approche ne fonctionnera pas, mais en plus les transactions que vous allez passer vont générer des frais qui vont vous faire très mal. Alors allons-y tout de suite, voyons ensemble comment investir 1000 euros sur les marchés et à quoi faire particulièrement attention. Premièrement, soyez ultra attentif aux frais de transaction et cherchez des courtiers à frais réduits car sur les petites sommes, les frais vont peser lourdement sur votre rendement. Deuxièmement, privilégiez d'investir en fonds ETF plutôt qu'en actions individuelles afin d'obtenir rapidement une excellente diversification et investissez sur seulement 2 ou 3 ETF afin de limiter le nombre de transactions.
Vous aurez ainsi une excellente diversification à faible frais. Ensuite, soyez attentif au prix unitaire des ETF que vous choisissez et privilégiez ceux qui cotent moins de 100 € et, dans l'idéal, moins de 20 € afin de faire coller au maximum le montant investi avec votre montant disponible. Et enfin, comme d'habitude, mais encore plus ici puisque vous êtes très sensible au niveau des frais, ne faites surtout pas de gestion active. Restez passif dans vos investissements et passez le moins de transactions possible. Pour limiter les frais, le premier réflexe est bien sûr de passer le moins de transactions possible pour constituer votre portefeuille de placement. Cela veut dire limiter vos investissements à 2 ou 3 positions seulement. Et étant donné que la diversification est un critère majeur, cela écarte déjà l'idée d'acheter des actions individuelles, puisque pour obtenir une diversification satisfaisante, vous devriez passer beaucoup trop de transactions. Une solution pourrait être d'acheter des actions de sociétés holding, comme Berkshire Hathaway, GBL, Wendel, etc., mais il y en a relativement peu. L'idéal sera donc d'opter pour des ETF. On pourrait par exemple imaginer un portefeuille composé de 2-3 ETF actions ou encore un portefeuille composé d'un ETF action, un ETF obligation et un ETF sur l'or par exemple. Libre à vous de déterminer le pourcentage de vos investissements que vous allez allouer à chacun de ces ETF. Mon conseil serait, concernant les actions, de privilégier les ETF sur les grands indices mondiaux comme l'Eurostoxx 50, le S&P 500 et éventuellement sa version Equal Weight dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, le MSCI World ou encore le FTSE All World qui est une version améliorée de l'indice World car il inclut des actions de sociétés des pays émergents. Notez que si vous souhaitez prendre plus de risques, vous devrez alors privilégier des ETF ciblés sur les actions small caps, sur le private equity ou sur le Bitcoin par exemple. A l'inverse, si vous souhaitez prendre moins de risques, vous devrez plutôt privilégier des ETF ciblés sur les large caps, des secteurs jugés défensifs comme la santé par exemple, et investir également en ETF obligataires. Dans la constitution de votre portefeuille, il faudra être très attentif aux frais de transaction car beaucoup de courtiers fonctionnent avec des frais fixes minimum. Si on prend l'hypothèse que vous allez investir vos 1000 € sur 3 ETF à hauteur de 333 € par ETF, voyons tout de suite concrètement ce que pèsent les frais par rapport à votre investissement. Dans la colonne de gauche, vous voyez les frais appliqués par certains courtiers pour un achat d'ETF sur la bourse de Paris. Les courtiers sont généralement assez compétitifs sur Euronext et donc les différences de tarifs sont encore raisonnables. DeGiro facture 2 € par ordre sur ETF mais dispose également d'une gamme de 200 ETF gratuits sur lesquels il ne facture aucun frais. Cela constitue évidemment une très grosse opportunité, on en reparle juste après plus en détail. Ensuite, Bourse Direct est très compétitif avec des frais de moins de 1 € par ordre. D'autres courtiers comme Keytrade vous demanderont 7,50 €, ce qui représente quand même 2,25% de votre investissement, c'est trop. Deuxième exemple, un achat d'ETF coté sur le Xetra de Francfort. Comme je vous l'avais déjà mentionné dans la vidéo sur le choix des courtiers en ligne, les différences de tarifs peuvent devenir énormes dès lors qu'on passe des ordres sur d'autres bourses qu'Euronext. C'est ce qu'on voit dans cet exemple avec des frais inacceptables pour la plupart des courtiers sur le Xetra. Pour vos petits ordres, privilégiez donc les ETF cotés sur Paris, sauf si vous êtes client de DeGiro qui facture toujours 2 € par ordre sur les ETF, peu importe leur lieu de cotation. Notez aussi que ces derniers mois, on a vu l'apparition du courtier Trade Republic qui propose des transactions à seulement 1 €. Je ne le mets pas encore en avant car on a peu de recul sur ce courtier et car il n'est à ce stade-ci disponible que pour les résidents allemands, autrichiens et français. Je reviens maintenant sur DeGiro et sa liste de 200 ETF sans frais de transaction dont je viens de vous parler. Dans cette liste d'ETF gratuits, on retrouve par exemple des ETF actions sur les marchés émergents, sur l'Eurostoxx 50, le S&P 500, le MSCI World ou encore le FTSE All World dont je vous parlais précédemment. Mais on retrouve aussi des expositions obligataires très diversifiées.
De quoi donc constituer gratuitement un portefeuille de quelques lignes d'ETF. N'hésitez pas à en profiter. Enfin, si vous êtes résident français et que vous investissez vos 1000 € sur un compte PEA, eh bien vous êtes un privilégié puisque la loi française limite le niveau des frais à 0,50% du montant de la transaction, ce qui fait que tous les courtiers appliquent des frais raisonnables et que tous ont les mêmes tarifs pour des ordres jusque 200 €, à savoir 1 € par transaction. Sur un montant de 333 €, les différences de frais entre les courtiers sont minimes. Vous ne pourrez pas bénéficier de l'offre de transaction gratuite de DEGIRO car il ne propose pas de compte PEA, mais vous pourrez passer vos ordres qui vous coûteront 0,50% ou moins auprès de tous les courtiers français qui proposent des comptes PEA. En conclusion, si vous disposez d'une petite somme, n'hésitez pas à envisager d'investir cette somme. Cela vous empêchera déjà de la dépenser et vous mettra dans une dynamique d'épargne et de constitution de capital. Et la bourse vous est tout à fait accessible avec, quand on cherche bien, des frais de transaction extrêmement faibles, voire même de zéro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si mon contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à vous inscrire à ma newsletter sur le site educationfinance.eu et à rejoindre mon groupe Facebook pour échanger avec moi. Je vous donne tous les détails en description et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.